Bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans cette mini guidance pour la fin de l'année avec les fêtes de fin d'année pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on va demander des messages avec les oracles, apprendre à la volée. Ça reste toujours du général et du collectif. Et puis bon, vous prenez ce qui vous parle. En même temps, comme c'est du prévisionnel, ça peut ne pas vous parler tout de suite. Mais voilà, sinon, si ça ne vous parle vraiment pas, ça ne résonne vraiment pas, vous laissez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos. Voilà, et puis on va y aller tout de suite avec une petite énergie principale avec le tarot de la bienveillance et puis une petite énergie principale pour le sentimental. Et ensuite, on regardera avec ces jeux. Alors, vous avez eu l'ermite qui parle de méditation, de réflexion, d'isolement, de solitude, voilà, de réflexion, de recherche aussi, d'être dans l'analyse, dans la recherche, dans la réflexion. Peut-être aussi, oui, dans des moments de vivre vous sentir un peu seul au vivre des moments de solitude. Et puis, avec l'oracle des anges de l'amour, vous avez eu, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite avec les oracles. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs. On va faire une ligne comme ça. Hein. Donc, c'est des petits messages à prendre à la volée. Hop là, ça vole très bien d'ailleurs. Alors, vous avez la carte de l'étranger qui parle de distance, qui parle peut-être de partir, de prendre de la distance, de voyager, de partir à l'étranger ou de communiquer avec beaucoup de monde ou avec des gens à distance. Là, il y a du changement, donc peut-être un voyage qui va vous apporter beaucoup de changements. Il peut y avoir un petit retard dans ce changement. Alors, il y a une prise de distance aussi qui prend du retard parce qu'il y a quelque chose, un changement qui arrive et qui vient un petit peu enrayer la machine. Il y a un blocage. L'argent, d'accord. Et la chance, l'opportunité. Bon, avec la chance, l'opportunité, va peut-être y avoir un petit retard, un petit souci, un petit contretemps. Par rapport, alors, donc, quelque chose en lien avec l'étranger. Alors, ça peut être, est-ce que vous avez commandé des cadeaux sur des sites à l'étranger qui sont censés arriver? Il y a peut-être des taxes, surtaxes, ça peut être ça. Est-ce que vous aviez prévu un voyage à l'étranger ou un voyage un peu plus loin pour vous apporter du changement, pour changer un peu? Il peut y avoir un retard de train, hein, tout simplement. Il peut y avoir un blocage où vous pourriez être en retard et louper votre train, ça pourrait vous coûter plus cher aussi. Bon, là, vous aurez quand même de la chance et une belle chance, des belles opportunités quand même. Donc, je pense que ce sera vraiment pas très, très important. Je vais peut-être en demander une sur le retard. Le retour. Alors, est-ce que quelque chose vous tournez en rond? Il y a peut-être le fait de tourner en rond, le retour d'un ex-partenaire aussi, le retour d'une situation déjà vécue. Est-ce que c'est vous-même qui vous tournez en rond, qui faites des schémas répétitifs et c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, dans ce cas-là, on va être plutôt sur une idée de prendre de la distance, peut-être par rapport à une situation ou des situations, ou une relation peut-être avec un ex-partenaire aussi, ou bien par rapport au voyage. Hein, est-ce que vous êtes peut-être mis en retard bêtement, ou alors c'est un retard de train, par exemple, et vous allez tourner en rond dans la gare. Hein, ça peut être tout simple. Des fois, les tirages, faut pas chercher très très loin. Hein, ça peut être vraiment tout simple, hein, les messages. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les prévisions des rats? Bon, l'isolement, hein, l'énergie de l'ermite qui revient hein, pour vous, les Verseaux. Ah, voilà, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pris le jeu à l'envers. Ah bah, oui, ça va pas le faire. Donc, le message. Alors, vous vous sentez peut-être seul ou peut-être vous allez manquer. Il y a peut-être de la communication qui vous manque ou. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Toutes les cartes se retournent. Bon. Il est tout neuf. Alors, c'est pas toujours les meilleurs jeux pour faire sauter et pour que ça glisse bien. La réalité, d'accord. Le silence. Ah oui, là, il y a une coupure de communication. Il y a peut-être plus d'échange avec quelqu'un. Ou alors, vous allez peut-être
prendre des moments de solitude, de silence, de méditation pour, pour vous remettre en question, réfléchir à une situation qui a peut-être besoin d'être remis en question. Vous allez peut-être prendre un temps de calme et de repos, couper les communications, les messageries pour prendre un temps voilà, pour faire face à votre réalité aussi, pour vous remettre en question dans une situation, voir ce que vous voulez aussi. Voilà. Ou bien il y a quelqu'un qui a plus de communication avec quelqu'un, plus de messages, plus d'échanges et d'un coup, ou bien ça dure depuis un certain temps. Et là, vous allez faire face à la réalité, pas de possibilité de voir les choses autrement. Alors, je vais redemander un message sur le silence. Alors, le silence, ouais, l'homme. Donc, il y a un silence avec un homme. Un homme, le voyage. Alors qu'un homme qui peut-être est parti loin, à distance, où il y avait peut-être un voyage. Donc, il y a encore cette notion de voyage, là. Il y avait peut-être un déplacement ou un voyage avec cet homme qui soit ne se fait pas, soit il y a un blocage. Je vais demander sur l'isolement. La froideur, la distance, ouais. Il y a peut-être une prise de distance avec quelqu'un dans une relation et qui pourrait peut-être du coup remettre en question un voyage qui pourrait finalement se réarranger quand même, mais ça pourrait être un petit peu, peut-être venir mettre un peu des bâtons ou du coincer un petit peu. En d'autres paquets, vous avez la protection, la justice, le phénix. Ouais, il y a une renaissance là qui doit avoir lieu et avec un deuil, mais il faut vous protéger pour ça. Voilà, donc vous verrez comment ça peut vous parler peut-être d'ici là. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour, hein, qui peut autant parler pour le sentimental que un petit peu pour le reste aussi. Alors, solitude forcée, décidément à la même place. Hein. Bon, là, vous allez vous sentir seul, les Verseaux. Oui, parce que solitude forcée, c'est pas forcément voulu. C'est pas voulu du tout. Hein. Bloqué pour travailler, communication. Alors, peut-être que c'est encore cette notion de peut-être prendre, vous couper un peu du monde pour vous prenez trop de temps pour le faire, pour savoir où vous allez, pour réorientation. J'étais en train de le dire, c'est trop fort, j'adore quand ça fait ça. Suivre vos désirs, ses désirs et bon, j'en ai demandé une un peu en plus. Ouais, allez. Suivre ses rêves. Bon, là, il y a soit vous allez avoir quelque chose, un événement, vous allez vous retrouver seul de manière involontaire. Mais c'est pour vous bloquer parce que vous prenez pas le temps, je pense, nécessaire pour vous retrouver intérieurement et réfléchir à peut-être la façon dont vous communiquez, aussi à couper une communication pour réfléchir à là où vous allez, comme je disais avant, et suivre quels sont vraiment vos rêves, vos désirs, et pour aller vers vos rêves, vos désirs. Ensuite, au niveau relationnel, par exemple, il peut y avoir, ça peut vous prendre la tête, cette solitude-là qui dure depuis un certain temps. Ça peut vous mettre très mal, vous pourriez vous sentir mal et ça, à un point que ça vous déconcentre dans votre travail. Alors, est-ce que ça vous déconcentre dans le travail? Est-ce que aussi vous avez un travail où vous êtes seul et ça commence à vous peser, vous pensez peut-être à vous réorienter au niveau professionnel pour aller vers quelque chose où vous aurez plus d'échanges et de partage avec des autres personnes, avec des collègues ou voilà, avec des clients, enfin, qui vous correspondra, où vous vous sentirez peut-être moins seul. Ça peut être ça, ça peut être voilà, le fait de peut-être réfléchir à communiquer sur votre mal-être par rapport à cette solitude ou bien d'aller vers d'autres personnes en suivant vos désirs et vos rêves, de vous ouvrir à plus de communication ou à une réorientation si vous êtes en couple et que vous vous sentez seul dans cette relation aussi. Ça peut être ça. Alors, en d'autres paquets, il y a la déclaration. Donc là, il peut y avoir une déclaration d'amour comme une déclaration de rupture. Hein, les deux. C'est en tout cas des discussions sincères et authentiques. Et on va terminer avec le fondamental. Ah bah, il y en a déjà une qui a sauté. Et la dualité. Donc là, ça peut être une dualité en vous, intérieure. Ça peut être le fait de passer du jour à la nuit, d'un coup, du jour au lendemain.
Il peut y avoir aussi, vous pourriez être en dualité dans une relation, hein, donc avec un choix à faire. Test, examen, voyance, printemps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous les Verseaux? Blessure passée ou karmique. Hiver. D'accord. Donc là, vous êtes... Donc il y a peut-être une dualité en vous-même, donc comme je disais, ou dans une situation où vous avez un choix entre deux personnes, ou en face de vous, quelqu'un a un choix à faire entre deux personnes. Mais là, c'est un examen de l'univers, c'est un test. Donc soit vous vous mettez d'accord avec vous-même, soit vous vous mettez d'accord avec une personne pour sortir de cette dualité. Soit il y a un accord, une entente. Ça peut être aussi au niveau de la carrière avec cette carte, c'est-à-dire que vous êtes peut-être entre deux travails, vous avez deux boulots. Donc là, il peut y avoir une entente aussi, une signature de contrat avec un nouveau travail. Vous pourriez être à cheval entre deux boulots, quelque chose comme ça aussi. Ça peut être donc aussi le fait d'être en dualité avec vous-même, d'avoir des tests de l'univers par rapport à votre médiumnité, par rapport à votre intuition, à des voyances, à des messages que vous recevez. Concernant donc soit la période du printemps, soit concernant un renouveau, un nouveau départ. On peut parler des signes d'air là aussi. Et ensuite, vous avez la blessure du passé, la blessure karmique et l'hiver qui parle d'un signe d'eau, qui peut parler aussi de distance, de froideur et la saison d'hiver. Donc, est-ce que vous avez peut-être vécu beaucoup de tests de l'univers? Vous étiez en dualité depuis le printemps dernier. Mais ça, c'était là pour vous faire travailler vos blessures karmiques jusqu'à l'hiver. Ou bien, est-ce que vous serez dans cette situation-là jusqu'au printemps pour guérir, et que là, cet hiver, c'est un temps de guérison de vos blessures du passé et karmique. Hein. En d'autres paquets, il y a la résilience. Donc la résilience, c'est le fait de se résilier ou le fait d'avoir beaucoup de charges, de responsabilités, de monde autour de vous, obstacles, difficultés. Donc il y a beaucoup peut-être de poids sur vos épaules qui crée des difficultés hein, dans vos énergies ou qui font des blocages dans vos énergies, c'est possible. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie d'avance pour tous les pouces et les commentaires. Je vous souhaite de passer de belles fêtes. Je vous remercie aussi pour tout votre soutien. Et fêtez bien et je vous dis à très vite. Voilà. Au revoir.